Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre guidance intemporelle. Donc c'est une guidance intemporelle qui est de 4 semaines. Donc 4 semaines, c'est-à-dire à partir du moment où vous regardez cette guidance. Donc guidance intemporelle de l'été 2022 pour vous les cancers ascendant lune en cancer. On va regarder un petit peu donc avec le tarot. On va tirer de l'âme, après j'affinerai avec le tarot des sorcières, avec un autre, et puis on finira un petit peu avec l'oracle des miroirs pour voir ce qu'il en est. Alors, c'est parti, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale des cancers. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. S'il n'y a rien à prendre, ce sera la prochaine pour vous. Donc voilà, quand je dis 4 semaines à partir du moment où vous regardez cette vidéo, cette guidance, ça va jusqu'au mois de septembre à peu près, jusqu'au signe de la Vierge, quoi. Voilà. Donc vraiment pour la période d'été. Allez, qu'est-ce que vous lâchez, vous les cancers? Ah, ok. Et vous allez où? Vous dirigez vers où? On va voir. D'accord, mais elle est rentrée dedans. Qui est en l'occurrence l'impératrice. Décidément, l'impératrice ne veut pas sortir une deuxième fois. On va parler de communication avec l'impératrice. On va parler d'une personnalité beaucoup plus extravertie. Mais bon, elle n'est pas sortie, c'est pas le cas. Allez, vers où vous vous dirigez, vous les cancers, ascendant lune en cancer, pour cette guidance intemporelle. Allez, hop là. Ok, donc là vous avez la maison de Dieu, vous avez la tour qui est ici. Donc là, dans un passé proche, ou alors ce dont vous vous détachez, alors en plus elle est importante quand même cette lame-là, parce que la lame 15, elle a quand même cette idée, un petit peu cette notion d'être attaché à quelque chose qui est, qui est quand même néfaste pour vous. Hein, d'accord, qui est néfaste, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que ça peut être une personne à l'extérieur, ça peut être vous, par rapport à vos propres idées, à votre propre méthode de pensée, ça peut être vous, être enchaîné par rapport à des choses qui sont déjà fondées, soit par rapport à l'enfance, soit par rapport à vous en tant qu'adulte, soit par rapport à une ancienne relation aussi, on peut tout à fait en parler. On pourrait parler de passion dedans, on pourrait parler aussi du signe du Capricorne pour vous, les cancers, c'est tout à fait probable. On peut parler également de se détacher d'une situation, donc comme je l'ai déjà dit, au niveau d'une passion, au niveau de quelque chose qui peut être à la fois toxique, mais attention, le diable, c'est pas tout le temps négatif, hein, d'accord. Bon, je vais vous évoquer vraiment le côté obscur, et puis après on verra quand même le côté lumière, hein, de cette lame-là. Donc quelque chose de toxique, quelque chose qui vous enchaîne, donc ça peut être par rapport à vos pensées, ça peut être par rapport à une tierce personne, ça peut être aussi d'être enchaîné dans des schémas, d'accord, des schémas de vie que vous avez eu, puisque vous êtes censé le laisser derrière vous. Donc là, la lame, elle parle de soi-même en même temps, puisque de toute façon, on a bien les deux personnages ici qui sont enchaînés. Donc il y a quelque chose ici qui doit être rétabli au sens propre. Dans le côté un peu plus lumineux, on peut parler d'instinct ici. On peut parler aussi d'une personne qui est très magnétique. On peut parler aussi d'une personne, d'un point de vue de la personnalité, qui enjolit un petit peu les choses. Donc là, vous finissez un petit peu avec ce 15 et vous arrivez dans ce 16. Donc en fait, en point de vue numérologique, déjà d'une part, ça se suit. Puis d'autant plus, vous cassez un petit peu ce mode de fonctionnement avec le diable pour arriver vers quelque chose de beaucoup plus solide, parce que la tour en soi aussi, elle n'a pas que des aspects négatifs. Il pourrait y avoir ici un événement brusque qui pourrait arriver, un événement un peu inattendu, un peu inopiné. Donc ça peut être des nouvelles, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être le fait de... Parce que là j'ai quand même la lame ici du diable, donc ça peut être une rupture aussi avec une personne, enfin bref. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un sens général. Donc là, vous repartez sur des bases solides, sur quelque chose qui n'était pas fondé, qui n'était pas assez mature peut-être. Et puis là, on vous dit qu'avec cela, que vous repartez, hein, d'accord, dans un 16 pour aller vers un 17 sur un mieux-être par la suite. La tour de Babel, on la connaît tous. C'est le fait d'être projeté, le fait d'être éjecté de cette tour là qui n'est pas stable
pour pouvoir la refonder. Toujours est-il que c'est quand même de la couleur chair, donc il s'agit bien évidemment de tout ce qui est au point de vue de l'incarnation en tant qu'être individuel et de pouvoir reconstruire cela, tout simplement. Donc, à voir avec les autres lames du tarot de ce qu'il en est, hein, d'accord? Voilà. Ok. Allez, on va voir. Donc, si j'ai plus de messages, je vous dirai au fur et à mesure. Bon, là, j'ai le monde. Ici, j'ai le monde. Le monde avec quoi? Allez, cancer, ascendant lune en cancer. Oh là là, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai un 9 de coupe. J'ai un as d'épée. D'accord. Et j'ai un 3 d'épée ici. C'est drôle parce que, en fait, pour les guidances, pour les tirages temporels comme ça pour l'été, j'ai beaucoup le domaine sentimental qui ressort pour la plupart des signes. Donc, on va voir. J'ai peut-être une réalisation au niveau sentimental un petit peu dans le passé qui ne s'est pas réellement réalisée, ou peut-être quelque chose qui a fait mal. On va voir. Hein. Là, ici, qu'est-ce que j'ai pour moi? Allez, cancer, ascendant, cancer. Ouais, là, j'ai la justice ici. Il y en a qui remettent de l'ordre. Alors, ce qui pourrait tout à fait être probable, hein, dans la mesure où j'ai le 15 et puis on repart sur le 16 et j'ai la justice juste en bas, donc on remet un petit peu de l'ordre dans ces papiers. On peut remettre de l'ordre aussi d'un point de vue dans sa vie tout court, dans sa vie sentimentale, dans sa vie besoin de justice, besoin de justesse, besoin de nouvelles valeurs, hein, d'accord? D'imposer ces valeurs aussi, qui sont importantes. Il y a beaucoup de fougue pour vous, beaucoup d'énergie, tel qu'avec cette reine de bâton. Ouais, là, j'ai le côté obscur ici, là, c'est drôle, là. Pour vous aussi. Ah, j'ai le chariot. Pour certains, j'aurais pu avoir aussi un mauvais commencement dans une relation. C'est possible. Parce que là, j'ai quand même la lame de l'amoureux. Vous voyez, des amoureux qui est ici. Mais j'ai quand même un 3 d'épée qui est là. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un 3 de bâton ici, c'est super. J'ai un nouvel envol pour vous, les cancers. De nouvelles idées. Il y a un nouvel engagement qui est pris, mais ailleurs. Alors, je ne dis pas que c'est avec une autre personne, hein, loin de là. Il y a faire face aussi à ses peurs intérieures. Là, comme on peut le voir avec le côté obscur ici. Vous voyez, j'ai quand même la justice qui est à côté, plus le chariot. C'est comme si, vous voyez, bon là j'ai un 5 de bâton, peut-être de la combativité, besoin de... Hop, j'ai le fou. Donc moi j'ai clairement des cancers ici qui partent, qui ont besoin... Ouais, mais c'est ça de toute façon. Parce que là j'ai le 15. Le 15 aussi, comme j'ai pu le voir, comme on a pu le voir, c'est également l'emprise. C'est l'emprise d'être sous l'emprise de quelque chose. Ou alors ça peut être la personne qui est en face de vous, qui est sous votre emprise. Hein, c'est tout à fait possible. Si vous pensez à une personne dans le cadre de relations sentimentales, quoi qu'il en soit, il y a une certaine emprise. Donc là, j'ai le monde, j'ai un 9 de coupe en vert, j'ai un as d'épée en vert, j'ai l'amoureux et j'ai quand même le 3 d'épée. Donc pour ma part, on a quelque chose là ici qui est quand même toxique, qui est quand même néfaste, qui, bon, ben, pour ma part, qui ne s'est pas réalisé, hein, d'accord? Qui n'a pas été dans le bon sens, qui n'a pas été achevé, qui n'a pas été dans le succès et dans sa réalisation pour ma part. Parce que ça, c'est ce qui est caché, c'est ce qui est... c'est tout l'inconscient, hein, d'accord, ce côté-là. Dans le passé. Là, dans le futur, dans lequel vous vous dirigez, vous avez donc votre maison de Dieu. Donc, on avait parlé de base solide, de reconstruction, de quelque chose de neuf.
J'ai quand même la justice ici, donc faire face également à son côté obscur. Donc il y a quelque chose peut-être qui... Est-ce que éventuellement de partir sur quelque chose de nouveau? Ben oui, forcément, quand on n'a pas de visibilité dans l'inconnu, on a peut-être des peurs, on a peut-être des doutes. Quoi qu'il en soit, vous avez quand même la justice ici. Vos valeurs sont très importantes et font donc triomphe par-dessus le côté obscur. Vous avez donc le chariot, donc il y a une nouvelle avancée pour vous. Beaucoup de combativité, beaucoup de compétition, mais pas de compétition dans le cadre de la rivalité. On est plus sur de la combativité interne. Voilà, parce qu'on a quand même le côté obscur ici. Et vous voyez, regardez, vous avez ce 3 de bâton ici, vous avez besoin de vous étendre, vous avez besoin de partir. Et là, bon, dans la finalité, vous avez le fou, vous avez le mât, là, ici. Donc, il y a bien eu un nouvel envol. Donc, s'il y avait une relation qui était un petit peu off, etc., où ça vous a blessé, que ce soit dans le cadre sentimental ou que ce soit dans le cadre relationnel, là, pour ma part, j'ai un cancer qui a pris sa décision, telle que la lame de la justice, qui prend son envol et qui part réellement dans une autre direction. Ah, mais carrément. Voilà, c'est ce que j'ai là pour l'instant. On va continuer avec un autre. On va voir un petit peu. Vous voyez, ça, là, ce côté-là, ça vous intéresse plus. Ça vous intéresse plus. Je pourrais avoir 2 personnages ici. Hein. C'est tout à fait possible. Un personnage qui est sous l'emprise, qui est déçu peut-être, et qui s'est senti un petit peu blessure d'ego, blessure d'amour propre, plein de choses, parce qu'on a quand même un as d'épée aussi en vert. Et là, je pourrais avoir un personnage ici qui est parti complètement ailleurs. Voilà. Il n'y a pas d'autre énergie. Pour ma part, il n'y a pas d'autre d'énergie tierce dans celui-ci, mais voilà. Autrement, comme je vous ai déjà dit, c'est un passé, et puis... Et là, vous repartez sur quelque chose de tout neuf. Hein. Ça y est, vous faites, là, pour moi, vous faites table rase du passé. Hein, parce que moi, quand j'ai le fou, j'ai le mât, c'est clairement là une personne qui part, voilà, hein, comme on dit, expérimenter un nouveau monde. Hein. Donc, ouais, alors le côté obscur, comme je vous l'ai déjà dit, de manque de visibilité, ce qui fait peur. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est terminé. Donc après, tant mieux en même temps. Hein, ça veut dire que là, les cancers, vous êtes vraiment sur un nouveau chemin qui est lumineux. Un chemin qui va vous donner beaucoup plus de stabilité. Un chemin qui va vous donner aussi, qui va faire respect. Ouais, voyez, regardez, 8 d'épée là, ici. 8 d'épée. Il y avait un manque de visibilité dans une situation. Il y a une emprise pour ma part ici, avec une autre personne. Ça peut être un parent aussi. Hein. Ça peut être un parent. Ouais. Il y a l'émotionnel qui est ressorti dedans. On est d'accord. 8 d'épée. Ouais, regardez, 10 d'épée ici. Quelque chose qui vous... Bon, après, voilà, hein, vous êtes à la fin. Il y a l'empereur. Donc j'ai une énergie masculine ici, un 4 de bâton. Ah, j'ai une reine de pentacle. D'accord. Parce que là, moi, j'ai clairement un personnage ici, vous voyez, qui était parasité par son mental, parasité par, je sais pas, par les énergies tierces peut-être, d'accord? Parce que là, comme avec le 15, on est sous l'emprise de quelque chose, forcément, il y a quelque chose qui nous pollue et qui est externe, une énergie tierce. Donc, ce qui explique le 8 d'épée, manque de visibilité, des peurs, des doutes, immobilité, besoin d'achever ce cycle. Pourquoi? On a quand même cet empereur là ici, besoin de stabilité. On a besoin d'acquérir une posture qui est supérieure. On a quand même un 4 de bâton, donc il y a l'envie aussi de construire et aussi l'envie de... Il y a une question de foyer, il y a une question de famille, il y a une question de jovialité, il y a une question de, voilà, réussir quelque chose. Et là, on a quand même cette reine de pentacle ici, donc aussi de pouvoir l'inscrire dans la matière, et il peut être financier aussi celui-ci. C'est tout à fait probable parce qu'en fait, le diable, c'est pas qu'être sous l'emprise, ça peut être aussi les finances ici. Je peux avoir la police ici, je peux avoir aussi le sens de la justice, je peux avoir les impôts. En plus de ce que je vous ai dit déjà au préalable, je peux avoir... ouais, on a les finances ici. Ok, à droite maintenant. Avec la maison de jeu, avec la justice, avec le fou, ce nouvel élan là, et puis ce nouveau gain d'énergie, et puis il y a une question de rapidité là-dedans, c'est un truc de dingue. C'est comme si vous aviez pris une décision qui était radicale pour ma part.
Les choses vont arriver beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Ouais, nouveau gain d'énergie. Là, j'ai carrément une personne achevée qui a été pompée. Ça peut être aussi dans le domaine financier, hein, parce que là, en deux decks, vous voyez, j'ai quand même le soleil, mais le soleil, c'est aussi sentimental. Mais ça peut être aussi financier. Voilà, donc c'est à vous de voir. Hein. Ouais, j'ai un 6 de coupe ici. Il y a une question de partage, il y a une question d'innocence, il y a une question de... Hop, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un cavalier de bâton ici. Ouais, 6 de pentacle. Il y a beaucoup d'être dans le partage. Il y a beaucoup cette notion d'être... comment dire? Parce que, bon, bah, j'ai du bâton. J'ai quand même, au niveau émotionnel, donc j'ai quand même de l'eau. J'ai beaucoup de créativité aussi pour vous. J'ai cavalier de bâton ici, donc ce qui me fait penser à quelque chose où, voilà, où on prend son élan. On a un 6 de pentacle qui est ici, où on va me reparler un petit peu de valeur, de justice, de justesse. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était précieux pour vous et que vous alliez mettre en place. Et à vos yeux, c'est très important. J'ai beaucoup de pentacles. Hein. Cavalier de pentacle aussi. Cavalier de pentacle pour vous. Il y a peut-être une opportunité aussi à saisir d'un point de vue professionnel pour certains. Je peux avoir aussi une opportunité au niveau émotionnel. Je le ressens pas comme ça. Moi, j'ai l'impression que j'ai des cancers qui quittent une situation, qui quittent un état d'être pour, voilà, pour se retrouver avec son moi. Important pour vous. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai un roi de bâton, là, ici. J'ai un roi de bâton, cavalier de bâton, roi de bâton. Et j'ai un 7 d'épée. Ouais. J'ai des cancers qui vont être beaucoup plus stratégiques, qui vont être beaucoup plus... voilà, qui se laisseront plus avoir. Qui se laisseront plus avoir. Ok. Et là, voyant de deck, j'ai encore un as de pentacle ici. Donc, tout me ferait penser aussi que ça peut être aussi un tirage financier, un tirage au niveau de matériel. Possible. On continue. Ouais. J'ai peut-être aussi de l'entrepreneuriat. Le fait de laisser un patron aussi, c'est tout à fait probable, avec qui on s'entendait, parce que j'ai quand même la lame des amoureux, donc avec qui il y avait une bonne affinité, peut-être quelque chose qui a mal tourné, et pour pouvoir aller voir ailleurs un peu, pour voir ce qu'il en est, je peux avoir ça. Mais autrement, comme je vous l'ai dit, c'est relationnel. C'est possible. Vous voyez, il y a l'examen, réexaminer une situation, ça peut être l'examen au sens propre, il y a de la culpabilité ici. Est-ce que vous avez été montré du doigt? Est-ce qu'éventuellement, vous n'avez pas été en situation de culpabilité? C'est possible. L'examen, comme j'ai déjà dit, oui, c'est examiner donc cette situation. Ça peut être aussi en sens propre au niveau de la formation. Au niveau de la formation, au niveau des concours peut-être. Ouais, culpabilité, c'est drôle. Il y a une forme de repli aussi. D'accord, mais encore. Cancer, ascendant lune en cancer. Le retour. Ah, j'ai aussi le contexte familial dedans. J'ai la généalogie, le contexte familial. Et c'est vrai qu'en d'autres decks, il me semble que j'avais vu la lune tout à l'heure. Je sais plus où elle était. J'avais vu la lune. Donc, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au niveau familial? Est-ce qu'il n'y a pas des reproches qui ont été faits? Des reproches qui vont être faits? Parce que là, on parle de quelque chose qui est karmique aussi. On parle de l'hérédité, on peut parler aussi d'un héritage. On peut parler aussi de savoir se regrouper. Là, on est vraiment sur un contexte complètement différent. On a la réunion, donc il y a se regrouper pour réexaminer peut-être un héritage, pour savoir ce qu'il en est. Peut-être qu'à ce moment-là, il va y avoir des reproches. Ok. Bon. Après, j'ai envie de vous dire, vous avez quand même le miroir magique. Donc le miroir magique, ce sont des choses qui vont s'atténuer, qui vont s'apaiser quand même. C'est pas dramatique non plus. Il y a quand même des joies.
des félicitations, des joies sur un héritage, ça peut être des joies sur le retour d'une personne. Pour moi, le retour, il se fait pas par un homme, hein, il se fait uniquement dans le contexte familial. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne de la famille avec qui vous n'avez pas trop de communication, pas trop de contact, sinon c'est plus un retour. Sinon. Ok, des joies, des félicitations, ça peut être une invitation aussi à un mariage, ça peut être une invitation à un baptême, mais bon, on va voir la lame d'à côté de la joie. Ah, vous voyez, c'est bien l'hérédité, il y a bien l'héritage pour moi, pour certains. Si c'est pas pour vous, désolé. Mais pour certains, on a bien ça. Donc, j'ai le domaine de l'examen ici. C'est ce que je vous avais expliqué. Examiner une situation, mais juste en dessous, j'ai la réunion. J'ai quand même la lame de la culpabilité ici. J'ai le retour, mais j'ai l'hérédité. Ce qui me fait penser au foyer. D'autant plus que j'ai la somme d'argent qui est ici. Non, ça c'était. J'ai la somme d'argent qui est ici. Voilà. Donc le miroir magique ici, on a les joies, ça peut être aussi sur la santé, on peut vous parler de bonnes énergies, quelque chose qui va, voilà, qui va être très florissant. Et je vais quand même en tirer une dernière. Ouais, c'est comme s'il y allait avoir un... Vous voyez, après, la famille, et le contrat ici, et j'ai la loi. Non, c'est ça. Donc il y a bien quelque chose qui se passe avec la famille pour moi. Ouais. Une mésentente, etc. Puis du coup, vous allez retrouver peut-être une certaine sérénité avec l'argent. Ce qui n'est pas anodin par rapport au tirage précédent que je vous avais fait avec le diable, quand je vous avais parlé aussi des finances. Voilà. Donc, et comme je vous ai dit que vous aviez beaucoup d'as de pentacle pour vous, vous voyez. Donc là, il y aurait bien, comment on dit ça? Il y a bien cette sorte de partage équitable. Donc, vous allez peut-être avoir des réponses qui sont rapides, hein, rapidement. C'est tout à fait possible. Là, on pourrait parler d'un bâtiment pour vous, les cancers. Par rapport à une maison, un héritage par rapport à un immeuble, par rapport à un appartement. Ça peut être aussi tout ce qui est prêt bancaire, c'est tout à fait possible. Voilà. Allez, je vais arrêter là dans le domaine général et puis on va regarder un petit peu dans le domaine sentimental. Donc, je confirme, pour ma part, c'était bien un tirage au niveau matériel, financier. Ok. Parfait. Et voilà, et ce qui explique le mât, il va y avoir des projets, vous avez des idées. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous allez aller, mais ça va vous donner l'opportunité d'avoir un nouveau départ. Voilà. Ok. Petit cancer. Bon, je suis contente. Si ça se décante au niveau, comment on dit ça? Au niveau financier et matériel, excusez-moi, en fait, je viens de me lever. Et du coup, j'ai pensé à vous, à votre guidance tout de suite. Donc, regardez, j'ai même pas eu le temps de boire mon café. Donc, je suis un peu... mais mon énergie est avec vous. Voilà, c'est ce qui compte. Allez, on va faire le domaine sentimental, cancer, ascendant, lune en cancer. Alors, ce qu'on va faire, pour vous, on va faire les célibataires, ok? Allez, c'est parti. Allez, tous ceux qui sont célibataires, qu'est-ce qu'on a? Les célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? Bon, on a un nouveau départ pour vous. Une nouvelle vitalité. On a de la renaissance. Là, j'ai du bélier, du taureau et du gémeaux. On est aussi sur une période de 3 mois. Bon, là, on me dit que c'est le printemps, mais toujours est-il qu'il y a peut-être de l'espoir dans l'air. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de commencer là. Allez, une deuxième lame. Quelque chose, vous savez, qui se donne cette petite bouffée d'oxygène. Voilà. C'est peut-être un mieux-être intérieur aussi. Allez, on va regarder pour les célibataires. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une amitié sincère, j'ai de la loyauté, j'ai de l'intégrité, j'ai de la fidélité, ou alors ça peut être vous en tant que personne qui souhaitez ce genre de choses. Je peux avoir une nouvelle amitié ou quelqu'un avec qui vous êtes vraiment amis. Un nouveau départ avec une personne peut-être ou qui va commencer par une amitié sincère. Allez, célibataire. Cancer, ascendant, lune en cancer. Pour les célibataires. On parle d'atmosphère chaleureuse et détendue.
avec, qu'est-ce que j'ai comme signe? Cancer, Lion, Vierge. Donc on parle bien de la période de l'été. Alors peut-être que là j'ai des cancers qui veulent, en tant que célibataires, qui veulent pas trop se prendre la tête. Qui pensent qu'à eux, qui pensent... on va voir, attendez, je vais vous dire. On vous demande de rester patient. Pardon, désolé. Il faut rester patient. On va regarder ce qu'il y a au cœur de votre tirage. Ah oui, alors ce sera celle-ci. Au cœur de votre tirage, vous avez quand même le succès, que tous les espoirs sont permis, vous avez quand même la bénédiction. On vous parle également de sagesse et de bon raisonnement, mais pour ma part, il s'agit aussi d'un bon alignement. J'ai l'impression que votre tirage sentimental, entre guillemets, il est vraiment centré que sur vous. Il y a la superficialité, donc on parle bien de féminine, mais je pourrais avoir aussi des personnes qui sortent un petit peu de cette superficialité et qui sont plus dans l'intégrité, comme on a pu le voir. La loyauté, mais comme je vous l'ai dit, envers vous-même, c'est tout à fait probable. Je peux avoir aussi des nouvelles féminines qui se maquillent, qui prennent soin d'elles, Voilà, on me dit d'être à l'écoute de soi dans les mois à venir, donc d'être intuitif, d'écouter son enfant intérieur, de s'écouter soi-même. Il y a une question de lune là. Bah oui, bah forcément, vous êtes reliés à la lune, vous les cancers. Allez, une dernière lame, peut-être qu'il y a quelque chose qui va sortir du lot. Ah, voilà. Et là, j'ai une nouvelle personne qui arrive dans 3 mois. Pourquoi pas? Eh ben, c'est pas mal. Ça peut... Ouais, nouvelle personne qui arrive dans 3 mois. C'est joli, hein? Franchement, vous avez un joli tirage. En fait, c'est un tirage pour ma part qui est... c'est doucement, voyez, comme un fleuve qui coule tranquille. C'est doucement. On prend son temps, on guérit, on prend soin de soi, voilà. Et ensuite, après, l'univers vous donne. Et c'est là où on vous dit le succès, tous les espoirs sont permis au centre de votre tirage. Franchement, vous avez des belles lames à titre individuel et puis aussi par rapport à votre dernière lame du tirage. En plus, je le ressentais, je me disais, mais c'est pas possible, la dernière lame, elle vient bien me dire quelque chose. Et puis finalement, bah, il y a bien cette nouvelle rencontre, il y a bien une nouvelle personne qui arrive. Voilà. Les célibataires, bravo, franchement, vous avez des belles cartes. Il y a beaucoup de, comment on dit ça, beaucoup de travail sur soi. C'est beau, j'adore. Allez, on va faire pour ceux qui sont séparés. On va faire pour les personnes qui sont séparées. J'ai la tromperie, l'adultère. J'ai quelque chose qui n'a pas été clair, du mensonge, de la méfiance tout simplement aussi par rapport à cette personne. Pour les personnes qui sont séparées, il y a peut-être un abus de confiance, mais ça peut être aussi ne pas faire confiance tout court. Tout simplement, n'oubliez pas, vous les cancers, vous avez une carapace. Donc, c'est simple, c'est soit vraiment, réellement, j'ai eu de la tromperie. Voilà, hein, la carte, elle parle de soi-même, il n'y a pas besoin d'être médium pour le savoir. Ou alors, tout simplement, j'ai le fait, là, d'avoir des cancers qui se méfient d'une personne, tout simplement. Parce qu'en plus, là, j'ai de la superficialité, mais à côté du masque, comme ça, c'est voilà, c'est qu'il y a des non-dits là-dedans. Allez. Pourtant, il y a beaucoup d'alchimie avec cette personne. Pour vous qui êtes séparés, qui est en break, etc., il y a quand même... ouais, il y a une attirance mutuelle, là. Voyez, il y a quelque chose. J'ai pas la lame de l'amour réelle, j'ai quand même que la lame de l'attraction. Je vais regarder. Bon, vous faites preuve de sagesse quand même et vous avez un bon raisonnement par rapport à cette situation. On vous parle de messages reçus quand même, qu'il y aura quand même des communications avec cette personne. Donc, on va voir avec les lames avoisinantes pour savoir ce qu'il en est. Bon, bien évidemment, c'est une épreuve qui est difficile pour certains. On vous parle de difficultés où on vous dit que, bah, c'est écrit, hein. La foi soulève des montagnes. Épreuve difficile. J'ai quand même des communications au centre du tirage pour relativiser. Allez, cancer, ascendant, non cancer pour les personnes qui sont séparées en break. Il y en a trop. Allez, une s'il vous plaît. Voilà.
Bah, j'ai le triangle amoureux. J'ai de la rivalité. J'ai soit une personne en face de vous qui est engagée, soit c'est vous qui avez quelqu'un. En tout cas, j'ai bien une énergie tierce ici. On va voir à côté. Est-ce qu'il s'agit réellement? Bon, il y a quand même le succès dessus. Tous les espoirs sont permis aussi pour vous. Le succès par rapport à une triangulaire. Ou alors c'est vous qui êtes à l'origine de cette triangulaire. Et qu'est-ce qu'il en est à la fin? Qu'est-ce qu'il en est à la fin? La dernière carte. Allez. Cancer, ascendant lumin, cancer. Cancer, ascendant lumin, cancer. Cancer, ascendant lumin, cancer. Ouais, j'ai la magie, j'ai l'envoûtement. Vous êtes hyper passionné. Hein. C'est un coup de cœur avec cette personne. C'est soit vous avez eu un coup de cœur pour une personne, mais vraiment, hein, quelque chose de très envoûtant, parce que là j'ai la magie, c'est un truc de fou, c'est très passionnant, et puis c'est même sexuel, hein, carrément vous avez grave envie de la personne, ou alors c'est la personne qui est en face de vous, mais la personne elle est engagée, et elle se sent en situation triangulaire, c'est tout à fait possible, et vous avez des communications en face, au milieu, c'est tout à fait possible, mais il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas réellement révélées. Ou alors autrement, j'ai une personne, tout simplement, vous êtes vraiment séparés suite à cette triangulaire, suite à cet adultère, et on vous dit que vous allez avoir quand même... Pour moi, c'est une situation qui peut être poursuivie. C'est possible. Je vous parle pas de... C'est vraiment pour les personnes là qui sont séparées, mais qui sont en break un peu. Vous voyez, qui ne savent pas trop où ils en sont avec la relation. Donc c'est possible. Ouais. Moi, je pense que c'est une relation un petit peu instable. Vous pourrez donc revoir cette personne, vous pourrez même recoucher avec, etc. Mais dans la durée, vous verrez que vous ne resterez pas avec. Je le ressens bien comme ça. Vous ne resterez pas avec. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Mais prenez ce qu'il y a à prendre. Prenez ce qu'il y a à prendre, les cancers, mais vous partirez ailleurs. Parce que je l'ai là, hein, un peu plus tard. Hein. Voyez, attendez. En fait, je ne vous l'ai même pas dit, mais j'ai la période de détachement, en fait. Hein. J'ai carrément à lâcher prise. J'ai des choses qui bougent, qui avancent pour vous, voyez. Il y a une fin de cycle. Vous voyez, j'ai la liaison secrète ici, il y a la transformation, le renouveau, il y a le changement. Franchement, et vous allez trouver une personne qui vous correspond en préparation. Ok. Et ben, je crois que... Eh ben non. Les couples, pardon. Il faut vraiment que je me réveille, moi. Les couples. Allez, alors attendez, on va bien mélanger. Les couples pour les cancers ascendants, lune en cancer. Les couples. Les lunes, ascendants, lune en cancer pour vous. Il y a une union, il y a peut-être un contrat de mariage dans l'air. Qu'est-ce que j'ai? C'est peut-être une âme sœur. Il y a une relation là qui est... Hop. Contrat de mariage dans l'air encore. Allez. Les couples. Hein. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les couples en carré? Avancez la vidéo hein, si ça vous prend la tête. En plus, je fais pas du... Moi, je fais du one-shot, donc... Alors, atmosphère chaleureuse et détendue. On a la période de l'été, on a du cancer lion vierge. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pour vous? Allez, les couples, les cancers en couple. Qui sont en couple, qui soient bien, qui soient peut-être lassés, peu importe, mais ils sont en couple. Qu'est-ce qu'on a pour eux? Hop là. Ok. En couple. On parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'une nouvelle vitalité pour le couple. On parle bien d'un homme qui est au milieu du couple. Donc on a le consultant. C'est bien un homme avec qui vous étiez ou avec qui vous êtes, puisqu'on a quand même cette relation du passé. Pour moi, qui dure depuis un petit moment. On vous parle de grande protection. On vous parle d'appui. On vous parle peut-être d'une demande en mariage pour certains. Vous avez la naissance, le projet, la vie commune, il y a peut-être même une grossesse pour certains. Ça peut être aussi une nouvelle transformation au niveau du couple. De nouveaux projets, ça peut être un appartement. Il y a bien le coup de cœur.
coup de foudre avec cette personne. Bélier, taureau, gémeaux, j'ai un homme bélier, ça peut être un homme taureau. Il y a le succès, tous les espoirs sont permis avec cette personne, il y a la bénédiction. Et on me dit non. Non, par rapport à quoi? C'est quelque chose qui, peut-être, où vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde pour moi, concernant un projet de vie, par rapport à une grossesse, par rapport à, je sais pas. Mais ça va se décanter, hein, parce que là, j'ai clairement l'homme au milieu de votre tirage. J'ai le succès qui est ici. J'ai le coup de cœur qui est ici. J'ai quand même la naissance, le projet ici. Vous avez des lames magnifiques pour ceux qui sont en couple. J'ai la protection. On me dit bien que c'est une personne que vous connaissez, qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle personne. Vous avez bien l'été, la période de l'été ici. J'ai le nouveau départ, mais j'ai la naissance, j'ai la nouvelle vitalité, une régénération qui s'opère. J'ai le bélier, taureau, gémeaux. Ok. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Parce qu'il y a eu un moment de crise, peut-être. D'accord. De burn-out, peut-être que, voilà, il y avait besoin de... Au niveau du couple. Il y a eu un moment de crise. Ok. Ou alors, peut-être que... il y a quelque chose qui vous a pris la tête, mais cette personne, pour moi, elle a vraiment des sentiments pour vous. Et elle a vraiment envie de construire avec vous, surtout. Pour ceux qui sont en couple. Ouais, il y avait quelque chose qui était instable. Ce nom, mais pour... Ouais. Non, mais... C'est terminé. Le burn-out, tout ce qui est instable, faire le yo-yo un petit peu, c'est fini. Vous allez vraiment passer sur quelque chose de beau. Faites voir. Allez, on va finaliser. D'accord. Mais en soi. Ouais. J'ai blessure, cœur blessé, là, ici, un karma. Relation et lien karmique. Pour le couple. Il y a, je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui vous a blessé, il y a peut-être quelque chose qui n'avait pas tourné en votre faveur, là. Vous voyez? Et on vous dit, finalement, que c'est terminé, hein, finalement. Il y avait peut-être une crise, un burn-out. Peut-être que vous aviez besoin de vous faire aider à ce moment-là. Voilà. On vous parle vraiment de relations, pas de relations instables pour ma part. Moi, j'ai l'impression plutôt que c'était vous ou la personne en face qui était dans une situation instable. Mais par rapport réellement à son mental, c'est plus ça. Quelque chose qui a blessé. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est vraiment une personne qui vous aime. Je vais continuer juste avec celle-ci, je vais les refaire. On va appuyer, on va regarder, je vais être sûre de moi. Alors, en couple, est-ce que c'est comme si... C'est comme si... qu'il y avait une séparation, je ne sais pas. Donc il y a les enfants, la transformation, la métamorphose, l'innocence, ok. Qu'est-ce que j'ai pour lui? Le travail. Personne qui a des enfants qui travaille, ok. J'ai la loi, la stabilité, la sexualité. J'ai l'homme, ok. Un homme qui a envie de vous. Un homme qui a envie de vous. Et c'est très charnel, hein. Très très charnel. Ok. Le temps. La tranquillité. Allez, sur l'homme, j'ai quoi? Avec la sexualité. Miroir magnétique. L'ouverture. Non, mais si. Les compromis, le contrat. Non, non. Allez, je regarde. La victoire avec l'homme. Des décisions qui vont être prises de manière radicale. Ouais, c'est ça. Et la femme. Non, mais c'est ça. Allez. C'est bien ça. Vous me direz en commentaire les petits jeux. Je vous fais de gros bisous. À très vite. Bye bye.